Et avant le retour de l'info à 8h, 7h54, on l'attend avec impatience, les billets d'humeur. Thibaut Vidal. Oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Donald Trump et de sa passion pour les armes. Je pense que beaucoup ont entendu parler des migrants, en majorité des Honduriens, et le fait qu'ils sont en train de traverser le Mexique pour quitter la violence de leur pays. D'après les déclarations du président américain, certains de ces marcheurs auraient lancé des pierres perfidemment et violemment sur les forces de l'ordre mexicaines au moment de traverser la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Du coup, lui, pour contrer les caillasseurs, il a indiqué à l'armée américaine de considérer les pierres comme des fusils. Non mais c'est un peu bête ce genre de déclaration, mais ça peut vite emmener à des accidents. Bah non mais imagine des gamins américains ou mexicains qui font des ricochets sur le bord du Rio Grande. Tu peux vite confondre, Bah ouais, ça va aussi vite qu'un accident de chasse quand on confond les bois d'un cerf au casque d'un cycliste. Bon après faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, se prendre des pierres dans la face ça fait plaisir à personne. Mais commencer à tirer dans le tas sur des gens qui utilisent les armes des chasseurs-cueilleurs, je veux pas dire qu'il faut utiliser 2 poids 2 mesures, mais quand même. Non mais c'est comme si quelqu'un te met une pichenette dans l'oreille. Alors c'est chiant et désagréable, ça, on est tous d'accord. Et bah toi, en réponse, tu prends sa tête et tu lui mets un gros coup de genou dans la face. Alors ça va faire très fumeur d'herbe de Provence, très flower power ce que je vais dire, mais répondre à la violence par la violence, ça sert à rien, c'est juste repousser les problèmes. Et à part décupler la violence des deux camps, ça va rien changer. Parce que personnellement, j'ai jamais vu une histoire avec des armes qui finissait autrement que par des larmes. Surtout que son discours, à Trump, il n'a pas que des portées aux États-Unis. Bah non, faut pas croire, mais c'est un personnage inspirant. Certaines personnes boivent ses paroles sans comprendre forcément qu'elles ne sont pas potables. Bah oui, parce qu'au Nigeria, il y a eu des soucis entre manifestants et militaires, et l'armée a utilisé ses armes pour répondre aux jets de projectiles. Et pour répondre aussi aux critiques de certains défenseurs des droits de l'homme qui trouvaient disproportionnée l'utilisation des armes, ils ont utilisé ce discours-là avec des vidéos de manifestants lançant des pierres. Et c'est ça qui est dangereux en fait avec Trump, c'est qu'il banalise la violence. Il est hyper pro des armes, il déclare que s'il y avait des guns dans les écoles, il pourrait se défendre contre ceux qui pètent les plombs et font des attentats. Mais ce qu'il comprend pas le frérot, c'est qu'à l'école, on aime jouer. On joue aux cow-boys et aux indiens, aux policiers et aux voleurs. Alors ok, ça peut rendre un peu plus vivant le jeu, mais pas sûr qu'autoriser les armes là-dedans, ce soit très bon. Non mais parce que si ça continue comme ça aux États-Unis, dans la cour de récré, ils vont plus jouer à colle mais à balle, et quand t'es touché, t'as perdu. Mais c'est pas ton tour de coller, tu vas juste à l'hôpital, et encore, si t'as de la chance. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en 1823, un poète avait écrit quelque chose qui, je trouve, personnellement, se porte bien sur cette actualité. Le fait de soutenir la vérité par la violence, c'est lui prêter les armes du mensonge et de l'erreur. Et ça colle super bien à Trump, lui qui raffole des fake news et des guns. Merci Mathieu, merci Thomas, 7h58, excellent début de semaine.